On va maintenant s'intéresser au bateau avec M. Pierre Beiderlinden qui construit plus exactement de très beaux bateaux anciens. Pierre Beiderlinden, bonjour. Bonjour. J'ai cru comprendre que cette passion du modélisme bateau, ça n'a pas été votre première passion? Oui, tout à fait. Oui. J'avais commencé par l'avion. Et puis, l'avion demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de temps. J'avais plus suffisamment de temps à consacrer aussi régulièrement aux entraînements de pilotage, ce qui fait que j'ai beaucoup cassé. Et donc, j'ai décidé de changer de discipline et de passer au bateau, ce qui me permet de pouvoir faire des pauses et on peut arrêter de faire un bateau pendant 6 mois si on veut et reprendre. Surtout que je pense qu'il faut avoir envie. Si on n'a pas envie, les résultats ne sont pas bons. C'est vrai que c'est vrai pour toutes les formes de modélisme. Oui, oui. Il y a parfois d'ailleurs effectivement une lassitude qui s'instaure par la complexité de la réalisation des choses. Qu'est-ce qui vous décide à un moment donné de choisir de réaliser tel ou tel bateau? J'alterne les bateaux du type 3-mâts avec des bateaux plus simples qui me permettent de faire un peu une pause parce que là c'est quand même long et fastidieux de faire tous les gréements, les cordages. Donc, et puis après, ce que j'aime bien dans le modélisme naval, c'est qu'il y a des bateaux très différents. J'ai un petit vapeur, on a des bateaux, des jonques chinoises, etc., qui sont des bateaux très différents les uns des autres. Et donc, on peut faire des choses très variées, tout dans la même discipline. Est-ce que vous avez une époque de prédilection? Pour les bateaux? Oui, pour les bateaux. Oui, je croyais que c'était pour la construction, parce que c'est plutôt l'hiver du coup. Mais, pas forcément, mais oui, c'est plutôt 18e, 17e, oui. La grande époque, c'est ça. De la voile. De la voile, c'est ça. Oui. Et vos bateaux, vous les réalisez comment? C'est-à-dire? C'est-à-dire, en fait, finalement, vous partez d'un plan et ensuite... Alors là... voilà, décrivez-nous un petit peu en l'occurrence, la conception de ce bateau. Ce sont des kits où tout l'accastillage est fourni. Ah d'accord, ok. Donc, contrairement à mon voisin, M. Dubois, c'est ça? Oui, qu'on va voir tout à l'heure. Que vous allez voir tout à l'heure, qui lui est le top du top de la maquette, parce que là, c'est de la maquette, c'est plus du modèle réduit. Et donc là, l'accastillage est fourni. Par contre, tout ce qui est bois, c'est du bois brut, où il faut des lattes déjà prêtes, mais qu'il faut cintrer, qu'il faut former, qu'il faut affiner, etc. Par contre, tout ce qui est poulie, est déjà cap de mouton, tout ça est déjà fait. Donc, cette époque, c'est la grande époque de la navigation. Alors, la question que je me pose, c'est que vous, sur le salon, vous êtes habillé comme un marin ou comme un corsaire? Ah, bah là... étant donné que je ça fait plutôt corsaire. Vous êtes plutôt corsaire. Ouais. Pourquoi? C'est parce que déjà, j'avais cet attirail à disposition, et donc, qui en fait appartient à mon fils. Et puis, donc, ils m'ont gentiment prêté ce costume pour coller à l'époque et au bateau. Oui. Ouais. Et puis Pépé qui est là, qui surveille tout ce que je fais. Pardon, oui, j'ai constaté. Oui. Il nous regarde d'ailleurs d'un œil noir d'un côté, pas de l'autre côté finalement. Et donc, vous avez fait combien de bateaux depuis que vous avez cette passion? Eh bien là, c'est celui que j'ai sur le stand, c'est le 9e. D'accord. Que je monte, enfin je travaille dessus devant le public pour que les gens puissent... Oui, j'ai vu que vous mettiez des filins, voilà, c'est ça, ouais. Des gréements, c'est ça? Oui, voilà, des cordages, différents cordages. Oui. Des étais, en fait, des étais de grand mât, et pour que les gens puissent apprécier la difficulté de la chose. Et est-ce que vous savez déjà quel est le prochain bateau que vous allez faire? Probablement l'Hermione. Ah!
et qui sera le premier que je vais peindre. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Eh ben parce que comme la réplique existe en grandeur réelle, fait, oui. l'objectif c'est de refaire bien au mieux la même en modèle et puis d'aller faire une petite photo à côté de la vraie. D'accord. Et ça, vous pensez que vous l'aurez réalisé quand? Eh bien, dans la mesure où dans quelques semaines, je vais arrêter de travailler, voyez-vous. Aïe, aïe, aïe. Je vais avoir, bon plan. je vais avoir beaucoup plus de temps et du coup, je pense que dans le courant de l'année prochaine, ça doit être réalisable. Oui. Donc, on peut envisager que vous présenterez ce bateau à la nouvelle manifestation qui va avoir lieu à Bressuire? Ah oui, pas de problème. Très bien. Ben écoutez, Pierre Beider-Linden, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, on a été très bien reçus. Eh ben écoutez, je vais transmettre à mes collègues. Ça nous fait plaisir, ça nous fait toujours plaisir et satisfaction de considérer que les efforts qui sont faits par toute l'équipe d'organisation du salon sont bien reçus par les exposants, par le public. On fait effectivement des efforts dans ce sens-là. On est donc très heureux quand les gens nous disent que nos efforts ont été payants. Oui, pas de problème. Merci. Très bien. Ce sera un plaisir de revenir. Merci d'être venu sur le plateau avec nous. Merci à vous encore une fois. Au revoir.